Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. À lui soit toute la gloire. Voilà, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Et pour ce faire, je dirais, en tout cas en introduction, c'est que la terre entière est secouée par de terribles événements. Et l'un d'entre eux, qui fait beaucoup parler de lui, c'est cette fameuse pandémie du coronavirus. Mais mon propos ce matin, c'est aussi de nous rappeler que bientôt, un plus grand événement va surprendre l'ensemble des habitants de toute la terre. Et cet événement, eh bien, c'est l'enlèvement de l'Église. On peut aussi parler du retour de Christ, c'est exactement la même chose. L'Église va être enlevée. Et qu'est-ce que l'Église si ce n'est l'ensemble de tous les chrétiens nés de nouveau sur toute la surface de la terre? À cet effet, Jésus a laissé une promesse, à mon sens, qui est très grande et magnifique, que l'on retrouve dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, les versets 1 à 3. Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, on va lire ensemble. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, dit Jésus, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » L'enlèvement de l'Église est un sujet de joie, est un sujet de consolation et aussi un sujet d'espérance pour les enfants de Dieu. C'est un événement capital parce que quelque part c'est l'aboutissement de toute notre marche, de toute notre vie chrétienne, l'aboutissement de toute notre foi qui a été déployée jour après jour, l'aboutissement de toutes nos souffrances qui sont liées à notre foi également. C'est l'aboutissement de notre persévérance en tant que croyants. Et quand on plonge nos regards dans le Nouveau Testament, il y a par-ci par-là tellement d'encouragement pour nous. Effectivement, le meilleur est devant nous. Par exemple, quand je lis 1 Corinthiens au chapitre 15, c'est l'apôtre Paul qui, dans ce chapitre, rappelle que lorsque nous serons enlevés, la Bible nous dit que notre corps mortel et corruptible sera en un clin d'œil transformé en un corps cette fois-ci céleste et incorruptible. Vous savez, dans le paradis de Dieu, ce sera le parfait bonheur. La Bible nous dit qu'il n'y aura ni pleurs, ni larmes, ni souffrance, ni douleur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il nous hâte de pouvoir vivre ces moments, ces événements. Paul lui-même va faire part dans sa deuxième épître aux Corinthiens, je crois au chapitre 12, où il fait mention de quelques visions que Dieu lui a accordées, où il a été même transporté jusqu'au 3e ciel. Saviez-vous qu'il y avait un 3e ciel ? Il y a des choses, frères et sœurs, qui nous dépassent actuellement, mais que nous découvrirons là-haut dans le ciel de gloire du Seigneur. Et notre ami, l'apôtre Paul, explique qu'il a vu des choses qui sont ineffables, c'est-à-dire qu'il ne peut les rappeler à notre esprit, il peut pleinement, fidèlement rapporter tout ce qu'il a pu voir, entendre, ressentir là-haut. Tellement c'était beau, tellement c'était merveilleux, tellement c'était glorieux. Et je pourrais encore comme cela continuer la liste. Je pense par exemple au livre de Daniel dans l'Ancien Testament, où il nous est dit au chapitre 12, le Seigneur qui parle par la bouche de son serviteur et qui dit que tous ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et puis il rajoute, tous ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, eux, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Frères et sœurs, oui, le meilleur est devant nous. Mais voilà, pour vivre toutes ces belles choses, il est important pour nous de pouvoir être prêts lorsque Jésus-Christ reviendra. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, et vous tous qui écoutez ce message, s'il y a bien rendez-vous à ne pas manquer, c'est bel et bien, le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ qui enlèvera tous les chrétiens, tous ceux et celles qui auront persévéré jusqu'au bout. Que nous ayons été surpris par le caractère soudain de cette pandémie qui a fait rage sur toute la surface de la terre, c'est une chose.
Ça fait déjà plus d'1 an qu'on est là à bien lutter avec ce virus. Oui, c'est une chose. Mais que nous ne nous laissions pas surprendre par le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, qui est imminent. Et pour cela, il est primordial, frères et sœurs, que nous nous préparions. Prépare-toi, alléluia, à cette rencontre. Comme a dit en son temps le prophète Amos, dépêché par Dieu lui-même pour avertir le peuple d'Israël qui, dans un autre contexte, avait besoin de se préparer. La Bible nous dit dans Amos chapitre 4 et le verset 12, la fin du verset 12, il nous est dit, et le prophète dit, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Et j'ai envie de dire, eh bien, la même chose à l'église de Jésus-Christ. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô église de Jésus-Christ. D'autant plus que la Bible est claire et elle nous rappelle que eh bien, personne ne connaît ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est vrai, Jésus lui-même m'a donné quelques pistes, eh bien, des signes précurseurs qui allaient venir avant son retour. Et pour la petite histoire, tous ces signes sont pratiquement tous accomplis, ça c'est vrai. Mais en tout cas, personne aujourd'hui ne peut prétendre connaître ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur. D'où l'importance de pouvoir, frères et sœurs, se préparer. C'est ce que Jésus dit à ses disciples, on peut le lire ensemble dans Matthieu chapitre 24, les versets 42 à 44, lisons ensemble. Matthieu chapitre 24, les versets 42 à 44, il nous est dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, dit Jésus, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il est donc urgent, mon frère, ma sœur, de pouvoir bien prendre ces paroles au sérieux et pleinement nous préparer au retour du Seigneur. Alors évidemment, une question se pose. Comment pouvons-nous nous préparer efficacement au retour du Seigneur? Que faire? Quelle est l'attitude qui sera favorable, qui me permettra, qui te permettra, qui nous permettra eh bien, de pouvoir pleinement eh bien, être fin prêt quand Jésus-Christ reviendra? Il faut peut-être commencer par une évidence. Et là, peut-être que je vais m'adresser à des personnes qui ne connaîtraient pas le Seigneur, des personnes qui n'ont pas encore fait eh bien, le pas avec Jésus. Premier point, nous allons nous préparer au retour de Jésus en recevant le salut que Dieu nous offre. J'ose faire un pléonasme, que Dieu nous offre gratuitement à nous les hommes. Et eh bien, ce salut, on le trouve inscrit, consigné dans l'évangile, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est à son tour révélée au travers eh bien, de la parole de Dieu. Ce merveilleux message de l'Évangile nous parle avant tout d'une réalité, d'une vérité, c'est que nous sommes tous les uns et les autres des pécheurs potentiels aux yeux de Dieu. Personne n'est juste. Tous sont coupables aux yeux de Dieu. Et à cause de cela, nous étions destinés à la perdition. Mais ce même message d'Évangile nous rappelle que eh bien, le Dieu qui a créé le ciel et la terre est celui aussi qui nous aime d'un amour insondable. Il est celui qui nous aime d'un amour éternel. Et ce Dieu eh bien, nous a envoyé un seul et unique sauveur en la personne de son propre fils, Jésus. Et ce dernier marchait parmi les hommes, mais il suivait un seul but, un but ultime, c'était de pouvoir offrir sa vie, donner sa vie en sacrifice sur la croix. Et c'est en vertu de ce sang qui a coulé sur cette croix que vous, comme moi-même, eh bien, nous pouvons être réconciliés, nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Et c'est ce même évangile qui un jour eh bien, a transformé ma vie. C'est ce même évangile que j'ai reçu dans mon cœur et qui m'a changé, qui a fait de moi un enfant de Dieu et qui me permet aujourd'hui d'être un royaume, alléluia, un fils du royaume des cieux. Et ce que je voudrais eh bien, vous dire, à vous qui ne connaissez pas le Seigneur, eh bien, tu peux aujourd'hui même aussi faire partie eh bien, de ce même royaume. Il suffit eh bien, pour vous de vous repentir de vos péchés. Il suffit pour vous de pouvoir accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur.
Il suffit peut-être seul dans votre chambre d'inviter Christ maintenant à régner sur votre cœur. Et alors en retour, ce dernier non seulement pardonnera votre péché, mais il vous accordera ce salut qu'il offre à tous les hommes. Il vous donnera à bien d'être une nouvelle création, comme dit la Bible, si quelqu'un en Christ, il devient une nouvelle création. Et mieux encore, il vous accordera la vie éternelle. Les portes du paradis vous seront pleinement ouvertes. C'est pour cela, ce message, aujourd'hui, si vous l'entendez, n'endurcissez pas votre cœur, mais venez à Jésus-Christ. Paul a dit la vérité suivante concernant le salut de Dieu. On peut lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous lisons « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Aujourd'hui même, cher ami, toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui as besoin de faire la paix avec Dieu, eh bien aujourd'hui même, reçois par la foi le salut que Dieu, alléluia, veut t'offrir. Voici donc, à mon sens, eh bien, cette condition incontournable. Si nous voulons être prêts au retour du Seigneur, il faut avant tout, et c'est l'évidence même, eh bien, recevoir ce salut. Sans salut, on ne peut pas accéder eh bien, à ce merveilleux paradis que Dieu a préparé pour tous ceux et celles qui se sont confiés en lui. Mais maintenant, je voudrais m'adresser à ceux qui ont déjà obtenu et reçu ce salut et vous donner aussi quelques réponses à notre question. On ne veut pas bien l'oublier. Je la rappelle, comment nous pouvons nous préparer efficacement au retour de Jésus? J'ai pour vous deux réponses. La première bien, est en rapport à notre foi. Et il est important pour nous, croyants, de pouvoir garder la foi. Voilà ce qui va nous permettre d'être fin prêts pour le retour du Seigneur. Garder la foi. C'est Paul qui est presque à la fin de sa vie. Et notre ami Paul, que nous retrouverons dans le ciel, il sait qu'il va bientôt rejoindre son Seigneur. Et c'est alors qu'il fait comme un résumé bien, de ce qu'a été sa bataille, de ce qu'a été son combat durant sa vie chrétienne. Et il va dire la chose suivante, 2 Timothée, chapitre 4 et le verset 7. Il nous est dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Et il rajoute « J'ai gardé la foi ». Déjà, ce verset, à lui tout seul, est déjà un sujet de prédication. Mais je m'arrête juste sur ce dernier point qu'il exprime. Il dit « J'ai gardé la foi ». Et s'il dit qu'il a gardé la foi, c'est que quelque part, il a veillé à ce que cette foi ne périclite pas. Il a fait en sorte que cette foi ne chancelle pas. Il l'a gardée, il l'a chérie, il l'a entretenue, il l'a fortifiée. Car il faut qu'on se le rappelle, mes frères et sœurs. La foi est la raison d'être même du chrétien. La foi, c'est quoi? La foi, c'est le moyen divin qui a été mis à notre disposition, qui a été mis à la disposition de l'homme, afin bien, de mieux appréhender Dieu. Parce que c'est jamais avec notre raisonnement qu'on peut appréhender Dieu. C'est jamais avec notre logique humaine que nous pourrons aller vers Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la foi me permet d'appréhender Dieu et aussi d'appréhender les choses de Dieu. La foi, pour le chrétien, c'est ce qui lui permet bien de croître spirituellement, qui lui permet même d'obéir à Dieu. La foi, c'est aussi ce qui nous rend agréable à Dieu. Et je crois aussi, bien pour faire un lien avec mon propos, je crois aussi que la foi est nécessaire pour que nous puissions pleinement et comme il le faut nous préparer au retour du Seigneur. Évidemment, si je ne crois pas vraiment que Jésus va bientôt revenir, comment pourrais-je réellement, sérieusement me préparer? Vous savez, le problème aujourd'hui de certains chrétiens, c'est qu'ils croient en Dieu, mais qu'à moitié. Oh, il n'y a pas de problème, ils croient en un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Ils croient bien à certaines pages de l'Écriture, et puis dès qu'ils tournent une page, ils ne croient plus. Certains croient bien à l'amour de Dieu, ils croient au pardon de Dieu. Mais quand il faut parler du retour du Seigneur, ils ont quelques doutes. Et comprenez que ces personnes ne peuvent pas pleinement se préparer au retour du Seigneur. Ils entendent, ils chantent même le retour du Seigneur, mais ils ne croient pas au plus profond d'eux-mêmes. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Je prends un exemple pour vous quand j'imagine ce jour particulier où Dieu est venu devant un homme. Et quel homme? Noé, qui était un homme intègre pour son temps.
Et quand Dieu a pris le temps de lui expliquer qu'il allait détruire la terre entière par un déluge d'eau, c'était invraisemblable. Personne, on n'avait pas connu une telle catastrophe. Et de plus, le Seigneur qui lui dit à ce fameux Noé, pour te sauver toi, ta famille, et peut-être même plusieurs animaux, il faudra que tu te construises une arche. Et quelle arche? Tout cela pour vous dire qu'il a fallu à Noé à ce moment-là une sacrée dose de foi pour non seulement écouter de ses oreilles et de son cœur tout ce que Dieu était en train de lui dire, mais aussi pour pouvoir se mettre à l'œuvre. Et c'est ce que nous rapporte de toute façon le livre d'Hébreux au chapitre 11, concernant toujours notre ami Noé. Le chapitre 11 nous énumère, entre autres, quelques héros de la foi, et Noé s'y retrouve, et on peut le comprendre. Hébreux chapitre 11 et le verset 7, je vous propose de lire ce verset dans la version Bible français courant. Et nous lisons la chose suivante, Hébreux chapitre 11 et le verset 7, version Bible français courant. Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde et obtint, grâce à sa foi, que Dieu le considère comme juste. J'aime en tout cas une expression qu'on vient de lire au travers de ce fameux texte, le verset 7 du chapitre 11 du livre d'Hébreux. Il nous est dit dans cette version, Noé prit Dieu au sérieux. De vous à moi, est-ce que nous prenons, nous aussi, à notre tour, Dieu au sérieux? Est-ce que nous avons pris au sérieux le Seigneur Jésus qui nous rappelle, aujourd'hui même, qu'il revient bientôt? Seule la crainte respectueuse de Dieu, seule la foi, ensemble, combinés, nous permettront de prendre Dieu au sérieux afin d'agir en conséquence. Parce qu'en tout cas, lui, Noé, il a agi. Je me pose la question avec vous, combien de temps il lui a fallu pour construire cette arche? Faut-il vous rappeler les dimensions de cette arche? Dieu lui avait dit de pouvoir construire une arche qui devait faire 300 coudées environ, c'est-à-dire un peu plus, un peu moins, peu importe, c'est-à-dire 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut, avec 3 niveaux. Combien d'arbres il a dû abattre? Je ne sais pas s'il était écolo, mais je me pose la question avec vous, combien d'arbres il a dû abattre? Combien de clous il a dû préparer? Combien d'enduits il a dû préparer? Combien de moqueries aussi a-t-il dû endurer? Les commentateurs sont d'accord pour dire qu'il lui a fallu pas moins d'un siècle pour réaliser cette arche. Et on peut le comprendre avec les outils qu'ils avaient. Avait-il, je pense, oui, quelques marteaux, quelques outils archaïques? Je ne sais pas si tout le monde s'était embarqué dans cette construction. Avait-il embauché des gens? Je ne sais pas. La Bible ne nous le précise pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a fallu quelque part une sacrée dose de foi. Noé ne se serait jamais lancé dans un tel projet s'il n'avait pas la foi. Et de même, sans la foi, frères et sœurs, ne nous flattons pas. Nous ne nous préparerons pas non plus au retour du Seigneur. Mais si nous avons la foi, si nous croyons Dieu, si nous avons pris Dieu au sérieux, là, nous nous préparerons sérieusement. Nous nous préparerons, frères et sœurs, parce que nous le savons, nous sommes voyageurs et pèlerins sur cette terre. Nous sommes que de passage. Ma maison, elle est là-haut dans le ciel, et la tienne aussi, mon frère, ma sœur. Et il est important pour nous que nous puissions nous préparer. Comme dit la Bible, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Autrement dit, si votre foi elle a été intacte, si vous avez gardé l'authenticité et l'infaillibilité de la parole de Dieu du début jusqu'à la fin, si vous avez persévéré dans cette parole et si vous avez persévéré dans votre foi, examinez-vous pour savoir si votre foi est bien vivante et non défaillante. Durant son ministère, Jésus, à un moment donné, a aussi interpellé ses disciples en parlant de la foi liée à son retour. Et il va dire la chose suivante dans Luc chapitre 18, le verset 8, la fin de ce verset,
Luc 18, verset 8. « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» En tout cas, les promesses de Dieu sont oui et amen. Et c'est sûr, et c'est certain, c'est imminent. Eh bien, à l'heure où on ne s'y attendra pas, Jésus lui-même viendra prendre les siens. Il viendra prendre ses disciples. Il viendra prendre ceux et celles qui l'auront pris au sérieux. Et nous sommes heureux si par la foi, nous gardons cette ferme assurance dans notre cœur. Un passage qui doit nous interpeller aussi, c'est dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 10, les versets 35 à 39. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. Il nous est dit la chose suivante. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Verset 37. « Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Frères et sœurs, de grâce, gardons la foi. Certains vont abandonner leur assurance, vont même abandonner leur foi. Ils vont peut-être même faire naufrage par rapport à la foi, même au cœur même de ce que nous sommes en train de vivre, de toutes ces agitations. Mais de grâce, gardez la foi, persévérez jusqu'au bout. Et alors, vous aurez la joie avec moi, alléluia, de pouvoir être fin prêt, alléluia, pour le retour du Seigneur. Oui, alléluia. Comment pouvons-nous nous préparer efficacement au retour de Jésus ? Eh bien, en gardant la foi. Mais pour terminer, j'avais aussi un deuxième point à vous partager. S'il nous faut garder la foi, il nous faut également nous sanctifier jour après jour. C'est important, la sanctification. Regardez ce que Jésus donne comme avertissement à son Église. Et il parle d'une manière solennelle. Il s'exprime au travers du dernier livre de la Bible que vous connaissez, le livre de l'Apocalypse. Et nous lisons la chose suivante. Apocalypse, chapitre 22, du verset 11 au verset 15. Jésus qui parle et qui dit « Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et il rajoute, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Frères et sœurs, si nous voulons être prêts, il nous faut plus que jamais, constamment, j'ai envie de dire c'est un travail quotidien, il nous faut plus que jamais constamment nous sanctifier. Qu'est-ce que sanctifier, faut-il le rappeler? C'est se mettre à part. Sanctifier, c'est être mis à part pour Dieu. C'est se purifier. C'est aussi se détourner du mal. Et c'est indéniable. Celui qui se prépare au retour de Jésus cultive dans sa vie chrétienne une vie de piété. C'est-à-dire, il va s'appliquer à s'attacher à Dieu et à sa parole. C'est quelqu'un qui va s'appliquer jour après jour à se purifier. C'est une personne qui se purifie en s'éloignant du mal et également en pratiquant le bien. Parce que de toute façon, quand on pratique le bien, on n'a pas le temps de pratiquer le mal, et vice-versa. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, les versets 2 à 3, première épître de Jean au chapitre 3, versets 2 à 3, il nous est dit la chose suivante. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, à qui? À Jésus. Parce que nous le verrons tel qu'il est.
Et il rajoute, quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est se purifier, c'est tout un travail de chaque jour au travers duquel on va laisser non seulement le Saint-Esprit travailler nos cœurs, on va laisser aussi la parole de Dieu travailler nos cœurs, d'où l'importance de la lire au quotidien. Et on va aussi laisser la prière, parce que par la prière, nous pouvons aussi nous mettre à part, nous sanctifier, nous épurer de l'intérieur. Vous savez, ce temps de confinement, pour moi, il est plus qu'à propos. Et sans regarder tous les morts que cette pandémie occasionne, il faut pour nous, chrétiens, regarder et comprendre aussi ce que Dieu permet au travers de cette épreuve sur le plan naturel. Et comprendre que sur le plan spirituel, c'est un moment où chacun des enfants de Dieu doit pleinement se recueillir et se tenir là dans le secret avec Dieu pour faire cette introspection spirituelle et laisser Dieu pleinement nous aider à voir clair. Laisser Dieu pleinement faire le point avec nous. On a besoin de faire le point avec Dieu. On a besoin de faire le point avec notre prochain. On a besoin de faire le point avec nous-mêmes. Et je crois que le confinement est plus que adéquat pour pouvoir se poser les bonnes questions. Par exemple, quelles questions nous pourrions nous poser? Elle est pertinente, elle est pratique. Qu'est-ce qui, actuellement dans ma vie, est en mesure de m'empêcher de partir quand Jésus-Christ reviendra sur les nuées prendre ses enfants? Qu'est-ce qui potentiellement, que ce soit par mes actions, mon caractère, mes paroles, mes pensées, peut être un point bloquant qui va m'empêcher de monter au ciel? C'est ça le travail de sanctification. C'est ça être vrai avec soi-même. C'est ça aimer la vérité. C'est ça laisser le Saint-Esprit nous convaincre encore de péché. On l'a lu au travers de ce passage de Apocalypse. Jésus a été bien clair et il a dit dans le paradis, il n'y aura pas de ces personnes qu'il qualifie de chiens. C'est quand même dur à entendre. À l'époque, au Moyen-Orient, le chien était un animal méprisable. D'ailleurs, on le voit dans le livre des Proverbes, quand Salomon va dire un chien, il a la faculté de revenir vers ce qu'il a vomi. Le chien est l'image de l'homme qui fait des choses abominables, des choses méprisables, et qui le rend méprisable. Et le Seigneur avertit, il dit « Dehors les chiens !» Il dit « Dehors les enchanteurs !» C'est-à-dire tous ceux et celles qui pratiquent la magie. Magie blanche, magie noire, c'est quand même de la magie. Tous ceux, il dit aussi, qui sont là et qui pratiquent l'impudicité. Qu'est-ce que l'impudicité? On va faire de manière générale, ce sont toutes les pratiques sexuelles et même toutes les relations sexuelles qu'on peut avoir en dehors du mariage. Ce qui est, ni plus ni moins, la définition de la fornication. Il parle aussi, et c'est Jésus qui parle, il parle des meurtriers. Ah, quelqu'un dit, oh, moi j'ai jamais tué ni père ni mère. Mais faut-il qu'on se rappelle ensemble que, c'est le livre de Proverbes qui le dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc on est même capable de pouvoir tuer son prochain par la langue. Et même la langue est capable de nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, nous empêcher d'être prêts quand Jésus-Christ reviendra. Si c'est ta langue ton problème, il faut que tu amènes cette langue et tu laisses Dieu pleinement sanctifier cette langue afin qu'elle soit au contraire une bénédiction pour tes frères et pour tes sœurs. Il va aussi parler des idolâtres, c'est-à-dire tous ceux qui chérissent des idoles dans leur cœur. Et ne voyez pas forcément des petites statuettes, mais une idole, ça peut être quelque chose qui prend justement la place de Dieu, parce qu'il n'y a que lui seul qui doit régner sur notre cœur. Et Jésus de terminer, de dire, ceux qui ont l'habitude de mentir, qui se plaisent à mentir, il y en a pour se déminer, pour éviter d'être confrontés à la vérité, s'en sortent toujours en mentant. Alors si ce n'est pas en parole, c'est dans des comportements, dans des attitudes. Et si tu es faux, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Voilà ce que Jésus nous dit. Et toutes ces précédentes personnes ne pourront pas être prêtes pour le retour de Jésus. Elles ne pourront pas non plus entrer dans le paradis de Dieu. C'est de son côté l'apôtre Paul qui, lui, va aussi interpeller ses auditeurs et voudra les encourager à ne pas se tromper par de faux raisonnements. Et je le rejoins.
Le Seigneur m'a placé effectivement devant vous pour qu'ensemble nous puissions être prévenus par lui. Et je ne veux pas vous flatter, je veux vous dire la parole de Dieu, je veux vous dire la vérité. Et l'apôtre Paul dit donc dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 10, la vérité suivante. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et certains encore arrivent à s'illusionner et se dire « Oh mais non, Dieu qui est bon n'a pas su dire telle ou telle chose ». Il faut savoir l'interpréter. D'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, en ce 21e siècle, beaucoup de personnes désirent modifier la parole de Dieu pour l'adapter à leur propre vice. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Elle est infaillible. Et ce que Dieu dit, c'est clair, net et précis. Oui, Dieu est bon. On ne pourra jamais remettre cela en cause. Mais il faut aussi bien comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est parfaitement saint. Et à cause de cela, il aime la sainteté. Il dit, la sainteté convient à sa maison. Tous ceux et celles qui rentreront par les portes d'or, tous ceux et celles qui seront prêts pour l'enlèvement de Christ, ce sont des hommes, des femmes qui se seront épurés, qui se seront sanctifiés devant l'Éternel parce qu'ils savent que leur Père Céleste est un Dieu saint. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi interpelle ses auditeurs. Il va dire dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, et les versets 17 et 18, il dit... C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et il continue, juste le verset suivant, et là on est obligé de passer à un autre chapitre, 2 Corinthiens chapitre 7, et le verset 1, il nous est dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Frères et sœurs, permettons au Saint-Esprit de nous convaincre tout à nouveau de péché, de justice et de jugement. Laissons le Saint-Esprit tout à nouveau nous aider à nous remettre en cause et réellement vivre cette repentance et ce travail de sanctification qui vont nous permettre d'être prêts. Permettons même à Dieu lui-même de travailler cette sanctification, car il faut qu'elle puisse atteindre tout notre être, esprit, âme et corps. C'est pas moi qui le dis, c'est encore l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 23 et 24. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. D'ailleurs, il dit dans notre passage, il me semble, Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Personne. Il n'y a pas de grand et de petit mensonge. Il y a la vérité ou le mensonge. Et nous savons qui est le père du mensonge, c'est le diable. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Il a dit, il est le chemin, certes, il est la vie, certes, mais il a dit qu'il est aussi également la vérité. Et si je marche avec toi, mon frère, ma sœur, sous le chemin de la vérité, alors nous serons fin prêts pour le retour du Seigneur. L'apôtre Paul le rajoutait au verset 24, 1 Thessaloniciens 5, verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Dieu se propose lui-même de nous sanctifier. Il y a tellement de travail. On ne sait pas quelquefois par où commencer. Mais si nous nous livrons entre les mains, alléluia, du Dieu saint, il sera terminé ce qu'il a commencé dans notre vie. Il le fera, lui qui est fidèle. S'il le fait, c'est parce qu'on le lui permet. Mais si on ne le lui permet pas, il ne fera rien, il nous laisse libres. Il nous laisse libres. Alors que dire en conclusion? Tout simplement, le retour du Seigneur Jésus est plus que jamais un sujet de joie, un sujet de consolation, un sujet d'espérance pour tous les chrétiens.
On l'a vu ensemble également, c'est aussi l'aboutissement de toute notre vie chrétienne terrestre. Et je voudrais aussi vous annoncer que de la même manière que le Seigneur nous a parlé et nous a invités à nous préparer à ce merveilleux événement qui ne saurait tarder, je voudrais nous rappeler que dans le ciel, tout est déjà préparé. Tout est déjà prêt. Des choses merveilleuses, des choses glorieuses, eh bien, nous y attendent. Il y a par exemple, la Bible nous parle encore de cette manne cachée, eh bien, qui sera également notre partage. La Bible parle aussi du fruit de l'arbre de vie. Il nous parle également eh bien, de pouvoir avoir un nom nouveau. Quel sera ce nom? Aujourd'hui, je m'appelle Joël, mais je sais que mon Seigneur m'a réservé un nom que seul moi-même pourrais découvrir et connaître. Il y a des choses mystérieuses qui nous dépassent, qui vont eh bien, nous surprendre et nous serons eh bien, réjouis eh bien, d'éternité en éternité. La Bible parle aussi de vin nouveau. Quel est ce vin? Jésus a dit qu'il prendra un vin nouveau avec nous dans son ciel de gloire. Il nous est fait mention aussi d'un festin de noces et sans parler bien sûr de toutes les récompenses eh bien, qui seront notre partage. Oui, dans le paradis de Dieu, dans le ciel de Dieu, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Il manque une seule chose, les convives. Et les convives, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur, c'est moi-même, c'est chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que Jésus doit revenir sur les nuées et prendre avec lui, alléluia, eh bien, ses enfants. Et pour cela, on a besoin les uns les autres de prendre en compte, de prendre au sérieux ce que Dieu nous dit. Il nous invite à nous préparer les uns les autres, à pouvoir nous attacher à lui plus que jamais, à pouvoir garder premièrement ce salut qu'il nous a accordé. Car c'est bien de pouvoir l'avoir reçu un jour, mais il est important de pouvoir l'entretenir, travailler à votre salut, dit la parole de Dieu. Et puis nous avons vu ensemble qu'il est important que nous puissions du début jusqu'à la fin, garder la foi. Et enfin, travailler à notre salut. Travailler, alléluia, chaque jour, à marcher sur ce chemin de sanctification. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide à comprendre ces choses, frères et sœurs. Le temps est proche. On voit que les choses qui s'accélèrent de plus en plus. Et on a besoin d'être plus que jamais vigilants et préparer cet heureux événement qui nous permettra d'être éternellement aux côtés du Seigneur. Que Dieu nous bénisse ensemble et que Dieu nous aide à comprendre ces choses et surtout à les mettre en pratique. Amen.